4 types ou 4 points sur le système éducatif américain pour l'école primaire et secondaire. Avant l'école secondaire, les enfants vont à l'école primaire puis à l'école secondaire entre l'âge de 6 ans à 16 ans pour une durée de 12 ans. Ok, 12 années, c'est comme en Afrique. 12 années, c'est arrivé jusqu'au bac. Ok, c'est ça qu'on appelle l'école, de l'école primaire à l'école secondaire. Et à 6 ans, les enfants commencent l'école primaire qu'on appelle elementary school. Ok, et c'est pour une durée de 5 à 6 ans. Et l'école primaire aux États-Unis est gratuite. Je sais qu'en Afrique, je ne sais pas si c'est gratuit, mais en tout cas, je suis allée à l'école primaire en Afrique, ce n'était pas gratuit, ok? J'étais dans une école privée, mais je sais même à l'école publique, on paye une fois, j'ai oublié le nom qu'on disait là, une fois juste, et puis on va à l'école. Donc, l'école secondaire est composée de 2 programmes, ok, la famille? Il y a le collège qu'on appelle le middle school ou encore le junior high school, ok? Salut la famille, moi c'est Warren. Bonjour la famille, moi c'est Asiana. Et bienvenue dans notre chaîne. Et si on en parlait? Alors aujourd'hui on va parler encore de l'éducation. Et il faut comprendre une chose, c'est que cette vidéo est simplement la deuxième de la première qu'on a commencé sous forme d'épisode. Parce que voyez-vous, ici aujourd'hui on veut couvrir un peu le système éducatif américain. Parce que beaucoup de gens nous ont posé cette question-là en barre de commentaires et on a décidé pourquoi pas d'en parler encore aujourd'hui. Alors, comme toujours, Asiana, qu'as-tu à nous dire sur le système éducatif américain? Je voulais juste dire que après le diplôme secondaire ou encore le high school, ces enfants maintenant qui ont commencé de l'école élémentaire, l'école primaire jusqu'à avoir le bac, peuvent aller au community college ou encore université. Ok, donc le community college a une durée de 2 ans. Ok, là-bas quand tu fais 2 ans tu t'arrêtes. 2 ans ça veut dire que tu as eu, comme en Afrique, tu as eu un bac plus 2. Ok, et puis maintenant tu peux continuer à l'université. Ou si tu veux pas aller dans le community college, tu peux directement aller t'inscrire à la première année de l'université. Mais c'est moins cher de commencer par le community college que d'aller directement à l'université, parce que l'université coûte cher. Ok, donc on va parler de ces 4 types sur l'éducation, le système d'éducation primaire et secondaire aux États-Unis. C'est parti. Alors, et surtout n'oublie pas une chose avant de commencer et avant qu'on continue cette vidéo, n'oublie pas 2 choses à faire. Tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la notification et ensuite tu partages la vidéo afin qu'on puisse faire grandir la communauté. Sur ce, on est parti. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, on continue encore à parler du système éducatif américain. Alors le premier cas ici qu'on va parler simplement, parce que là on parle de l'école primaire aux États-Unis, ça il faut le rappeler, c'est que le système éducatif américain a conçu son système de telle sorte que déjà même le système des transports, c'est-à-dire, je vais parler de façon imagée comme toujours. Est-ce que vous vous rendez compte que le système de transport est souscrit de telle sorte que les enfants ne s'inquiètent pas comment est-ce qu'ils vont aller à l'école en fait? En fait, dans la procédure d'inscription, il y a une fiche que le parent va remplir afin de stipuler son adresse là où il habite et son enfant devra simplement se placer à l'endroit à partir d'une certaine heure et être récupéré gratuitement. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau est-ce que les autres sont évolués en fait? Le but ici, c'est, on ne veut pas, parce que c'est important de le dire, on ne veut pas, pourquoi pas essayer de dire que, on sait déjà qu'en Afrique on a certaines limites, mais en même temps, nous on vous parle de ça, c'est parce que on veut que vous puissiez comprendre la mentalité des autres, parce qu'ici on veut changer les mentalités et nous-mêmes aussi nos mentalités sont déjà en train d'être changées et on veut simplement vous partager nos expériences. Mais déjà sachez une chose, c'est que le système éducatif a fait en sorte que le transport soit gratuit pour tous les enfants en fait. C'est-à-dire un enfant peut apprendre une certaine zone, l'école dans laquelle il apprend dans les environs
est censé toujours venir le prendre pour l'amener à l'école et venir le déposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà même l'enfant a déjà mis de côté le stress du transport en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que l'enfant ne peut pas réussir en fait? Tout est positionné pour que le succès soit, je veux dire ça comment, le succès soit le partage de l'enfant. Et c'est justement ça qui apporte un plus dans ce système éducatif. Alors Asiana, qu'est-ce que tu en penses pour le deuxième point? Ok, on va aller au deuxième point. On va parler de l'année scolaire de l'école primaire au secondaire. Ok, l'année s'étend entre septembre à mai ou juin. Par exemple, là, nous sommes en juin. Ok, donc 9 mois d'école. L'école est divisée par trimestre ou semestre. Ça dépend des écoles. D'autres écoles font trimestre. Ici, on parle de l'école primaire au secondaire. Ok, d'autres écoles font le trimestre. D'autres écoles font le semestre. Donc, les dates, ils ont les vacances. Les enfants, là, ont les vacances. Les vacances, les dates des vacances sont programmées à l'avance. Leurs parents sont au courant, surtout s'ils veulent déjà préparer leurs propres vacances. L'école leur dit déjà à l'avance quelle sera la date des vacances. Ok? Ici, l'école primaire commence de 8h à 15h ou à 15h30. Ok? Je me rappelle quand j'étais au primaire, l'école commençait à 7h30 comme ça. On partait, on s'alignait et puis on faisait autre chose, on montait le drapeau. Ok? Ici, l'école commence à 8h. Il y a les pauses de 10 minutes entre les cours. Ok? Les activités hors école, les activités parascolaires et sportives sont programmées après l'école, après les heures de classe. Passons à next point. Ok, le next point ici, c'est le fait que, vous savez, encore une fois, le système est tellement bien pensé que ce qu'ils font, c'est que le système éducatif a prévu également des séances de vaccins pour prévenir la santé des élèves en fait. Yep. C'est-à-dire que avant de commencer les cours, l'élève doit être sûr qu'il a fait tous ses vaccins, c'est-à-dire la polio, la rougeole, et voilà, en fait, et le tétanos bien évidemment. La liste est longue, mais là, je vous donne juste trois différents cas. C'est-à-dire, le but ici, c'est de faire en sorte que, certes, tu viens à l'école, tu viens pour apprendre, tu viens pour te faire des amis, mais dans la même foulée ici, c'est aussi le fait que tu ne dois pas contaminer. C'est pas un endroit là où vous devez vous contaminer des bactéries en fait. Et justement, c'est ça qui est important parce que l'école, surtout l'école primaire et secondaire, à l'université encore les gens savent se maîtriser en fait. Mais alors qu'au lycée, ce qui se passe souvent, c'est que les gens jouent tellement que du coup, s'il y a quelqu'un qui est malade, par exemple quelqu'un a une bactérie, évidemment, la probabilité que beaucoup d'élèves ou d'étudiants prennent ça, c'est-à-dire beaucoup de lycéens prennent ça, est forte parce que la manière dont ils sont en train de jouer, ils sont en contact en fait. Mais alors que, puisqu'ils ont déjà calculé cela, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils préviennent justement cela. C'est-à-dire, toi le parent, pendant que tu sais que ton enfant va revenir à l'école, ce que tu dois faire, c'est que même pendant l'inscription, je pense qu'il y a une grille là où on demande à vérifier le carnet de santé de l'élève en fait. Donc ça veut dire que ça prévient clairement un tout petit peu la prévention des maladies en fait au sein du milieu scolaire. Voilà. Ok, le dernier point qui est le quatrième point à ajouter, ce sont les repas. J'aime tellement les écoles américaines. Les écoles américaines, que ce soit le primaire, le collège, l'université, c'est bien bâti. C'est beau comme ça là, c'est joli. J'aime ça, ok? C'est totalement différent de nos écoles en Afrique. Ici, les écoles, ce sont les grandes écoles, même si c'est l'école primaire, là, les enfants là. Si tu vois leur école primaire ici, comparer ça même à une université en Afrique, tu vas dire, mais mon frère, les repas à l'école, ok? À l'école, il y a tout. En Afrique, il y a les cantines, ok? Ça, c'est petit. Ici, il y a ce qu'on appelle cafétéria. Il y a tout. Il y a la nourriture, il y a à boire, c'est grand, il y a le café. Mon frère, c'est comme ça. Donc, à l'école,
comme à l'école primaire, comme à l'école, comme au collège, comme à l'université, il y a un endroit toujours prévu là où tu peux manger. Et à l'école, tu as ton casier. Le casier, c'est un peu les box où on te donne, tu peux utiliser pour cacher tes choses à l'intérieur. Ça existe à l'école primaire, ok, où les enfants peuvent garder leurs choses à l'intérieur, tu vois. Donc, pour les repas, il y a ça à l'école. Vous pouvez manger à l'école, vous pouvez acheter, ok. Il y a tout là dans l'école. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse les commentaires sous la vidéo. Si tu veux un autre sujet de vidéo, laisse sous les commentaires. Ok, on va revoir ton sujet. Je vais revoir ton sujet avec Warren et on verra si on peut faire une vidéo avec. Tout à fait, comme elle a si bien dit, on est arrivé au terme de cette vidéo aujourd'hui qui était à l'honneur le fait de parler encore davantage de l'éducation du système américain. Alors, ce que je veux que tu fasses pour faire grandir cette communauté davantage, c'est de nous mettre des likes et de partager davantage la vidéo là, afin que nous puissions faire grandir la communauté et afin que vous puissiez aussi nous encourager à grandir dans cette communauté là, parce que on a mis cette chaîne justement pour être aussi à votre service afin de vous partager notre expérience ici. Donc partage cette vidéo et surtout abonne-toi encore à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.